Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine 23 décembre, lundi 23 décembre, à 2 jours de Noël. 23 décembre 2024, 9h02, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de quel endroit vous regardez aussi. Partagez la vidéo, gênez-vous pas à écraser le petit pouce en l'air. On sait, on vit une fin d'année tourmentée, hallucinante, avec ces histoires de drones qui ne sont pas élucidées, mais pas du tout. Et le gouvernement américain qui patine, ne sait pas trop comment gérer cette situation-là, ou c'est lui qui est derrière ça. Je vous ferai un résumé de tout ça un petit peu plus tard aujourd'hui. Et tout ce qui tourne autour de cette histoire-là, et naturellement toutes les idées conspirationnistes. Je reviendrai avec ça un petit peu plus tard. Mais ce qui retient mon attention, c'est encore une fois les médias, le complexe militaro-industriel américain, et on pourrait même inclure celui de l'Occident en totalité, qui utilise toujours la peur pour convaincre le monde, les citoyens, qu'il faut toujours investir plus, et qu'il y a tellement de menaces, surtout des menaces nucléaires. Et ce qui m'enrage dans tout ça, puis je veux vos commentaires là-dessus, on est comme par exemple avec l'Iran, on est obsédé avec le fait que l'Iran développait ou développerait ou serait en train de développer ou aurait développé des armes nucléaires avec son programme nucléaire civil qui était sous haute surveillance, hein? Que le Pakistan développe des armes nucléaires, et c'est ça qu'on va aller voir, c'est la nouvelle crainte, le Pakistan. Alors que les seuls qui ont utilisé l'arme nucléaire dans la vraie vie, à 2 reprises, c'est les Américains, Hiroshima, Nagasaki. Et les seuls qui ont fait plein de tests dans le Pacifique, puis vous aurez parlé à ces populations-là, surtout de Tahiti et de cette région-là, qui est une espèce de protectorat français, où les Français ont fait des multitudes de tests. Je ne sais pas pourquoi on veut nous obséder avec la peur que les autres utilisent l'arme nucléaire alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc, on va sauter là-dedans. Avant qu'on saute là-dedans, juste une petite nouvelle concernant le Bitcoin. Vous avez vu le Bitcoin qui s'est en allé vers un sommet complètement hallucinant de 100 000 $. Mais là, on nous dit, puis on prépare déjà le monde à ce qui s'en vient, parce que tu sais que le complexe et le culte qui te gouverne n'aiment pas vraiment cette idée-là du Bitcoin, qui est une espèce de, comment dire, puissance monétaire maintenant, mais tellement anonyme que ni le gouvernement, ni les banques, ni personne n'est capable d'identifier qui est là-dedans, qui a investi, qui met de l'argent là-dedans. Et ça les rend cinglés. Tu sais que le gouvernement, le complexe gouvernemental et le culte qui nous gouverne va avoir le contrôle sur tout. Et là, c'est pour ça que tu as vu les gros commencer à investir là-dedans, les gens comme BlackRock, Larry Fink, Elon Musk, et là, tu as même Donald Trump qui veut créer une espèce de Fort Knox, hein, qui était la réserve d'or américaine, avec de la crypto-monnaie et du Bitcoin, et il veut faire des États-Unis la, comment dire, capitale du Bitcoin et de l'argent numérique. Mais là, le Wall Street Journal, ce matin, nous publie cette nouvelle-là. Une menace imminente pour Bitcoin, le risque d'un piratage quantique. Des chercheurs avertissent qu'une attaque informatique quantique sur la crypto-monnaie entraînerait des pertes de plusieurs milliers de milliards de dollars. La hausse du Bitcoin est confrontée à un risque qui n'est pas sur le radar de la plupart des investisseurs en crypto-monnaie, et cette menace et ce risque, c'est l'informatique quantique. Cette technologie naissante qui a attiré l'attention ce mois-ci après que Google a annoncé une percée avec sa nouvelle puce informatique quantique Willow pourrait un jour permettre aux pirates de casser le cryptage qui assure la sécurité du Bitcoin.
Un tel piratage pourrait faire chuter le prix du Bitcoin, hein, peut-être à zéro même, en permettant aux voleurs de voler des pièces de monnaie dans des portefeuilles numériques supposément sécurisés. Les chercheurs estiment qu'il faudra probablement attendre encore une décennie. Mais on sait que ça va vite dans le quantique, là. S'ils disent ça, une décennie, ça veut dire que ça peut être l'an prochain. Ça peut arriver plus vite que tu le penses. Ou plus, même ils te le disent. Les chercheurs estiment qu'il faudra probablement attendre encore une décennie, ou plus, mais non, ça va être au moins, avant de voir apparaître un dispositif quantique suffisamment puissant pour déchiffrer le Bitcoin. Néanmoins, les avancées technologiques posent un risque à long terme, à moins que la communauté conflictuelle des développeurs de Bitcoin ne renforce sa technologie par une mise à niveau qui prend du temps. Une attaque quantique contre Bitcoin pourrait avoir des répercussions néfastes sur les marchés financiers traditionnels, préviennent les analystes. Nous avons là une bombe à retardement qui n'attend que d'exploser. Et si, quand quelqu'un en aura la capacité de développer le piratage informatique quantique et décidera d'utiliser pour cibler les crypto-monnaies, a déclaré Arthur Herman, chercheur principal au Hudson Institute, un groupe de réflexion basé à Washington. Une étude de 2022 de la Houston Institute a estimé qu'un piratage quantique du Bitcoin entraînerait plus de 3 000 milliards de dollars de pertes. 3 000 milliards de dollars de pertes sur les crypto-monnaies et sur d'autres marchés déclencherait une profonde récession. Herman a déclaré que les coûts probables d'un piratage quantique ont gonflé depuis la publication de l'étude. De l'étude, car le Bitcoin, lui, a grimpé, donc ça sera encore des pertes encore plus grandes, parce que le Bitcoin a grimpé à 100 000 $ il y a à peine une semaine ou deux, est devenu un actif d'investissement de plus en plus courant. Donc, chers amis, wow! Le président élu Donald Trump s'est engagé à créer une réserve stratégique pour les avoirs en Bitcoin du gouvernement, une sorte de Fort Knox numérique. L'informatique quantique pourrait permettre aux voleurs de piller Fort Knox, contrairement aux ordinateurs classiques, dans lesquels toutes les données sont fondamentalement représentées par des zéros ou des 1. Les ordinateurs quantiques utilisent les propriétés étranges des particules subatomiques pour représenter les données en qubits, qui peuvent exister dans un continuum d'états qui sont des mélanges de 0 et de 1. Cela permet aux ordinateurs quantiques d'accomplir des tâches qui nécessiteraient bien plus de temps qu'une vie humaine pour les ordinateurs classiques. Ces tâches peuvent inclure la découverte de nouveaux médicaments, la prévision météorologique ou le décryptage du cryptage utilisé pour protéger les données sensibles. Par exemple, une méthode de chiffrement courante implique de très grands nombres appelés clés publiques, qui sont des multiples de 2 grands nombres premiers. Les 2 nombres premiers peuvent être combinés pour générer ce que l'on appelle la clé privée. Les données peuvent être codées avec la clé publique et décodées avec la clé privée. Comme leur nom l'indique, les utilisateurs gardent leur clé privée secrète, mais les clés publiques peuvent être partagées. L'avantage de cette méthode est qu'il faut énormément de temps à un ordinateur standard pour dériver la clé privée de la clé publique en raison de la difficulté de factorisation, c'est-à-dire de déterminer les nombres premiers qui peuvent être multipliés pour produire la clé publique. L'informatique quantique facilite grandement la factorisation. Un algorithme conçu par un mathématicien américain en 1994 permet de factoriser d'énormes nombres en quelques minutes, à condition de disposer d'un ordinateur quantique suffisamment puissant. Une telle avancée menacerait non seulement le Bitcoin, mais aussi la finance traditionnelle, car de nombreux systèmes bancaires en ligne utilisent des variantes de la cryptographie à clé publique. Mais le Bitcoin pourrait être une cible particulièrement tentante pour les voleurs quantiques, préviennent les experts en sécurité. Le Bitcoin va être la cible de nombreux attaquants, a déclaré Skip Sanzeri, cofondateur de Q-Secure, une start-up spécialisée dans la cybersécurité quantique. Les banques disposent d'une certaine réglementation, de certains mécanismes de défense et de la capacité de protéger leurs clients, alors que le Bitcoin est un véritable Far West. Votre portefeuille ne vous remboursera pas si votre Bitcoin est volé. Les pirates informatiques ont déjà volé des bitcoins, mais leur attaque consistait généralement à obtenir un accès non autorisé aux plateformes d'échange de crypto-monnaies. Une attaque quantique serait plus insidieuse car elle jetterait le doute sur la sécurité de l'ensemble du réseau du bitcoin, et pas seulement
sur quelques plateformes d'échange de crypto-monnaies peu sécurisées. Certaines réserves de Bitcoin sont particulièrement vulnérables au vol quantique. À ses débuts, le Bitcoin était conservé dans des adresses dont les clés publiques étaient exposées, notamment le million de pièces environ qui appartiendraient à Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur du Bitcoin. Selon Galaxy Digital, environ 1,7 million de Bitcoins évalués à plus de 160 milliards de dollars au prix actuel sont conservés dans de telles adresses qui ont ensuite été progressivement supprimées. En fin de compte, tous les bitcoins sont en danger dès que les ordinateurs quantiques seront suffisamment puissants. En effet, des pirates informatiques pourraient voler des pièces transférées d'une adresse à une autre pendant la fenêtre de 10 minutes nécessaire au réseau Bitcoin pour confirmer ces transferts. Certains vétérans de la cryptographie affirment qu'il reste encore beaucoup de temps au Bitcoin pour corriger ces vulnérabilités, on l'espère. Vraiment très épeurant pour ceux qui ont beaucoup d'argent investi là-dedans. Maintenant, les deux nouvelles que je voulais vous partager sont les suivantes. Le programme de missiles du Pakistan est une menace émergente selon un haut responsable américain. Donc, voyez-vous, c'est ce dont on parlait au début. On est là à créer la crainte d'un nouvel adversaire, hein, une nouvelle menace, un nouvel ennemi. Un haut responsable de la Maison-Blanche a déclaré jeudi que le Pakistan, doté de l'arme nucléaire, développerait des capacités de missiles balistiques à longue portée qui pourraient lui permettre à terme de frapper des cibles bien au-delà de l'Asie du Sud, ce qui en ferait une menace émergente pour les États-Unis. La révélation surprise du conseiller adjoint à la sécurité nationale, John Finner, a souligné à quel point les liens autrefois étroits entre Washington et Islamabad se sont détériorés depuis le retrait des troupes américaines d'Afghanistan en 2021. Cela soulève également la question de savoir si le Pakistan a modifié des objectifs ou les objectifs de ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques destinés depuis longtemps à contrer ceux de l'Inde, avec laquelle il a mené 3 guerres majeures depuis 1947. S'adressant au Carnegie Endowment for International Peace, M. Finner a déclaré que le Pakistan avait recherché une technologie de missiles de plus en plus sophistiquée allant des systèmes de missiles balistiques à longue portée à des équipements qui permettraient de tester des moteurs de fusées beaucoup plus gros. Si ces tendances se poursuivent, a déclaré Finner, le Pakistan aura la capacité de frapper des cibles bien au-delà de l'Asie du Sud, y compris aux États-Unis. Le nombre d'États dotés d'armes nucléaires et de missiles pouvant atteindre le territoire américain est très faible. Ils ont tendance à être hostiles, a-t-il poursuivi, citant la Russie, la Corée du Nord et la Chine. Donc franchement, il nous est difficile de considérer les actions du Pakistan autrement que comme une menace émergente pour les États-Unis. Pendant ce temps-là, on continue avec la menace nucléaire. L'Iran affaibli pourrait riposter avec une bombe nucléaire, a déclaré Trump à la Maison-Blanche. L'administration sortante prévient le président élu que Téhéran pourrait revoir sa doctrine nucléaire après les événements au Moyen-Orient qui l'ont affaibli. L'Iran pourrait se lancer dans la construction d'une bombe nucléaire après avoir été affaibli par les guerres au Moyen-Orient, a averti la Maison-Blanche à Donald Trump. Donc, on envoie un message à Donald Trump, c'est de se méfier de l'Iran. Alors que c'est avant Donald Trump qui disait au monde, et les démocrates inclus, avec Barack Obama surtout, inclus dans ce lot de gens-là, qui ont permis à l'Iran de développer son arsenal nucléaire, c'est eux autres maintenant qui lancent un avertissement à Donald Trump. C'est le monde à l'envers. Le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden a déclaré avoir informé le nouveau président du risque que Téhéran obtienne ses armes. Donc on veut vraiment s'en aller en guerre contre l'Iran. Le complexe militaro-industriel veut vraiment s'en aller en guerre contre l'Iran. C'est dans les plans, je vous l'avais partagé, de cet ancien, cet ancien général et ce haut dirigeant du complexe militaro-industriel qui nous a donné le plan en 5 ou 7 attaques, 5 ou 7 pays qu'on veut aller renverser. Cela survient alors que M. Trump envisagerait, selon certaines informations, des frappes aériennes sur les installations nucléaires iraniennes lorsqu'il reviendra commandant en chef. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, a déclaré avoir demandé à l'équipe Trump d'être vigilante face à la menace nucléaire. Les observateurs craignent que la perte des principaux alliés de l'Iran,
n'incite Téhéran à accélérer son programme nucléaire comme moyen de défense. La position de l'Iran s'est affaiblie suite aux frappes israéliennes contre ses mandataires, soit le Hamas palestinien, le Hezbollah libanais, et sa chute, ou la chute de Bachar el-Assad, le président syrien pro-iranien. Sullivan avertit qu'il y avait un risque accru de voir l'Iran abandonner sa promesse de ne pas fabriquer d'armes nucléaires. C'est un risque sur lequel nous essayons d'être vigilants maintenant. C'est un risque sur lequel j'informe personnellement. La nouvelle équipe, a déclaré M. Sullivan, ajoutant qu'il y avait également consulté Israël et ses alliés. Il a ajouté qu'étant donné que l'Iran avait été affaibli, M. Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, pourrait également persuader l'Iran de s'engager à démanteler ses capacités nucléaires. On va aller écouter ce fameux général qui nous parle du plan du Pentagone et de l'OTAN. 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes. Syria, Iran, Iraq, before the next great Libya. Wow! Il explique tout ça. That aside, it was like a nugget that you hold on to. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? No. Was Isn't. And it's funny that he mentioned Wolfowitz. Stop it. Yeah. Oh, or maybe Libya Jimmy, left him. here's the Donc, il expose tout, il a tout exposé, le plan que, on pourrait l'appeler l'État profond, le complexe militaro-industriel avait et a utilisé l'armée américaine pour déstabiliser le Moyen-Orient au profit, naturellement, du complexe industriel. Et c'est comme ça que ça se passe, et ça ne changera pas. Mais préparez-vous, parce qu'il y a tellement de choses qui vont se produire. La fin d'année va être très, très agitée, mais le début de 2025, et cette année 2025, ce sera vraiment pas reposant.